Ce n'est plus le Satan qui va parler. Si je vous demandais de résumer ce que nos jeunes ont dit, est-ce que vous le pourrez? Viens et vois. C'est d'abord une invitation. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque Nathanaël ne croyait pas que Philippe avait trouvé le Christ, il a été invité à venir et à voir. C'est ce que Paul disait dans sa prédication. Mais lorsque nous venons et que nous voyons, personne d'autre ne peut faire cette expérience. Elle est personnelle. C'est ce que Rehono nous a annoncé. Je ne peux pas vivre cette expérience à la place d'un autre. Mais voyez-vous, il ne faut pas seulement que ces choses restent théoriques, mais il faut que ces paroles se traduisent par des actes, une vie. Et c'est ce que Hitwa nous a annoncé. Nous avons un problème, un souci. C'est que avant d'annoncer, c'est-à-dire avant d'inviter les autres, il faut d'abord que soi-même, nous ayons fait quoi? Nous soyons allés vers Jésus et que nous ayons vu. Je serais vraiment mal placé pour dire à quelqu'un de venir, de voir, alors que je n'ai pas moi-même fait cette expérience. Mais nous avons un problème. Vous savez quel est ce problème? C'est que les jeunes adventistes connaissent beaucoup de choses. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique, nous avons un petit souci là. Mais par contre, nous savons bien l'enseigner aux autres. Alors, je vais vous demander de rester concentré pendant 5 minutes seulement. On nous apprend une certaine profession de foi. Ensuite, on va enseigner aux autres. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Nous devons apprendre. Ensuite, vivre sa foi. Après seulement, enseigner aux autres. Je voudrais dire à ceux qui sont dans l'assemblée, est-ce qu'il y en a ceux qui doutent de leur foi? Est-ce qu'on peut voir leurs mains? Est-ce qu'il y en a qui doutent de leur foi? C'est magnifique. Est-ce qu'il y en a ceux qui, à cause de peut-être l'expérience des uns des autres, ont été déçus une fois? Est-ce qu'il y en a eu? À cause de l'expérience de certains, des autres ont été déçus. Et pourtant, ils avaient foi en Christ. Est-ce qu'il y en a? Ah, j'en vois quand même. J'en vois quand même. On a été déçus parce que la profession de foi ne correspondait plus à quoi? Ou bien l'acte, la vie de telle personne ne correspondait plus à ce qu'il disait. Alors on se sent un peu déçu. Et surtout chez les jeunes. Surtout. Maintenant qu'il y en a eu certaines personnes qui ont été déçues au moins une fois, est-ce que je peux voir dans l'assemblée des jeunes qui seront prêts à relever le défi
à inviter d'autres jeunes à venir et à voir le Christ. Derrière, est-ce que tu peux te lever? Amen. Il n'y en a qu'un jeune? Reste debout, mon ami. Terry, merci. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui veulent essayer de relever le défi, d'attirer d'autres personnes, ou bien simplement de montrer que vivre une vie avec Christ, ce n'est pas que de la théorie? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a que 2, 4. Il n'y en a que 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merci. Restez debout. Alors, parmi tous ces jeunes qui veulent relever le défi pour pouvoir démontrer aux autres que vivre sa foi, ce n'est pas de la théorie simplement. Vous savez, on peut montrer, on peut exprimer sa foi de plusieurs manières. Pas forcément en prêchant, mais il y a plusieurs autres manières de s'exprimer. Ellen White dit par exemple que même lorsque nous portons des vêtements, nous annonçons, bien nous protégeons le Christ, notre foi en Christ. Alors, si je compte, est-ce qu'il n'y en a que ça qui veulent bien expérimenter et essayer de montrer aux autres comment est-ce que vivre avec Christ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Nos parents, merci. Nos parents sont les premiers concernés à vivre cette foi. Parce que la foi d'un enfant n'est pas encore vraiment la sienne. C'est d'abord la foi de nos parents. Et au fur et à mesure que nous grandissons, eh bien, la foi devient la nôtre. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs religions. Est-ce que vous savez ça? Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs religions. Mais je crois qu'il y a plusieurs manières de confesser le Seigneur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul baptême. Et je dois me poser la question, est-ce que ma manière de rendre le culte à Dieu est la bonne? Est-ce qu'il y a un culte raisonnable à Dieu? Oui. Lorsque vous lisez Romains chapitre 12, verset 1, l'apôtre Paul vous invite et m'invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de notre part un culte raisonnable à Dieu. L'adventisme n'est pas une autre religion, mais c'est une autre confession, c'est un autre culte à rendre à Dieu. Et je dois et nous devons nous poser la question, est-ce que notre manière de rendre ce culte à Dieu est la bonne? Mes chers amis, il faut que nous vivions ce culte, pas seulement que nous le professions, mais de le vivre chaque jour. Je veux inviter toute l'Assemblée à se lever avec nous et tous ces jeunes qui se sont levés avant et qui ont pris cet engagement de relever le défi, de pouvoir annoncer le Christ, eh bien nous allons également les soutenir. Avec le chœur de Moria, nous allons chanter un cantique d'ensemble et après quoi nous allons prier.